Marlène Galdin, directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche au CIUS Mauricie Centre du Québec. Le CIUS Mauricie Centre du Québec, c'est le centre intégré universitaire en santé et services sociaux qui couvre la région de Mauricie Centre du Québec et qui héberge en son sein, donc son volet universitaire, notamment l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme. Un institut universitaire, c'est vraiment un arrimage entre le milieu clinique et le milieu de la recherche. Pour créer une infrastructure de recherche, une équipe de recherche qui va s'intéresser aux problématiques qu'on peut rencontrer pour la clientèle qui ont ces déficiences en particulier. Je suis Carmen Dionne, je suis professeure au département de psychoéducation à l'UQTR et je suis récemment titulaire d'une chaire de recherche sur le dépistage et l'évaluation des jeunes enfants par l'UNESCO. Nous, on mène différentes activités de recherche sur l'intervention précoce, à la fois auprès des enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, mais aussi dans une perspective d'inclusion en milieu de garde régulier et de détection de premier niveau des problèmes de développement. Okay. Fait que là, on a des portraits qui sont faits, oui. Des pratiques inclusives. Sur les 4. Pour les 4 CPE. Les 4 CPE okay. ont été formés. Et ça, pour ce volet-là, ce qu'on a réussi à réaliser dans les dernières années, en collaboration avec l'Institut universitaire, on a réussi à acheter du matériel et soutenir l'aménagement de salles d'observation et d'évaluation des jeunes enfants qui sont réalisées dans les milieux de réadaptation. Et donc, avec les résultats de ces évaluations-là, on a pu, nous, constituer une banque de données pour pouvoir suivre le développement des enfants sur plusieurs années successives dans la perspective de, d'une part, premièrement, avoir un portrait plus en détail des caractéristiques des enfants et d'autre part, de voir comment les enfants progressent à travers le temps et est-ce qu'on a des sous-groupes d'enfants qui vont progresser différemment. Moi. D'accord, déjà non. Vas-y. Ambulance. Et ça, pour ça, nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faut vraiment intensifier nos efforts sur le dépistage des difficultés chez les enfants. Ça, on a différents projets de recherche qui sont vraiment intéressés à comment on peut avoir des activités liées au dépistage qui sont un dépistage de premier niveau. Donc, un dépistage qui permet à un parent, à une éducatrice en milieu de garde régulier de lever un drapeau pour pouvoir aller par la suite vers un processus de dépistage et diagnostic via le réseau de la santé et des services sociaux. En même temps que l'intérêt des chercheurs universitaires grandit et qui veulent s'associer à développer des connaissances pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, en même temps, les milieux du terrain, comme on dit, les milieux cliniques, eux aussi se mobilisent. Donc, pour nous, pour moi, c'est une des plus grandes forces qu'on peut trouver, c'est cette envie, ce besoin et cette passion, en fait, de contribuer au développement des connaissances pour ces clientèles-là.